Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'ENA africain et vous avez raison. Nous avons appris ce jeudi 6 août 2026 que le Parlement ougandais a approuvé le projet de déploiement des troupes UPDF, des troupes ougandaises, dans la bande de Gaza, dans le cadre de la force de stabilisation internationale, force voulue par le président Donald Trump et à laquelle également va participer le Maroc. Et quand on voit justement cet événement, ça veut dire cette décision du Parlement ougandais d'avaliser le projet du gouvernement de déployer les troupes, de donner suite à la demande de Donald Trump, il n'y a pas moyen de penser que c'est un événement isolé. Puisque, bien entendu, on ne peut pas s'empêcher également de penser à la candidature d'un certain Olala Otunu au poste de secrétaire général des Nations Unies. Les deux, en fait, sont étroitement liés. Quand on essaie d'analyser et de voir un peu plus clair, on voit que le jeu de l'Ouganda est quelque peu un jeu anti-panafricain. On va essayer de voir ce qu'il en est en réalité. Donc, commençons par la candidature d'un certain Macky Sall. Macky Sall, l'ancien président sénégalais, qui a présenté sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Sa candidature, nous l'avons évoqué plusieurs fois, a été proposée par le président burundais Evariste Ndayishimiye, qui est également président en exercice de l'Union africaine. Ça veut dire, en réalité, que ceux qui ont proposé cette candidature, les initiateurs, pas forcément le président burundais, voulaient que la candidature au Macky Sall soit une candidature de l'Union africaine. Donc, ils sont passés par le Burundais Evariste Ndayishimiye qui préside actuellement l'Union africaine. Et nous l'avons évoqué également, il y a eu des malentendus puisque Macky Sall était un ancien président sénégalais, mais qui ne s'entendait pas avec les dirigeants actuels du pays. Donc, ça a pris du temps pour que les autorités sénégalaises d'aujourd'hui, ça veut dire le président Bassirou Diomaye, acceptent de soutenir cette candidature. Et donc, jusqu'à très récemment, 50 pays sur 55 qui composent l'Union africaine avaient accepté de soutenir la candidature de Macky Sall. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pays qui sont hostiles à la dite candidature. Et quand on essaie de voir justement, c'est que au moment où, au mois de mars, où le président Ndayishimiye proposait la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies, il y a eu une levée de bouclier de la part de certains États africains qui s'opposaient farouchement à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. À l'époque, il y avait une vingtaine de pays qui n'acceptaient pas de soutenir cette candidature. Mais bien évidemment, depuis lors, l'eau a coulé sous les ponts et les uns et les autres ont accepté de soutenir la candidature de cet Africain au poste de secrétaire général des Nations Unies. Nous avons d'ailleurs également évoqué largement sur cette chaîne des soutiens des uns et des autres, des soutiens. D'ailleurs, nous nous posions la question de savoir qui qui est réellement derrière la candidature de Macky Sall. Et nous avons essayé de décortiquer la situation géopolitique du monde. Nous avons vu que Macky Sall, qui séjournait depuis son départ de la présidence du Sénégal au Maroc, est un ami intime du roi du Maroc. Le Maroc qui est étroitement lié avec les grandes puissances comme la France, comme les États-Unis et comme Israël. Et donc, que c'était probablement, possiblement, ces puissances-là qui étaient derrière la candidature de Macky Sall. Ça veut dire que
les gens qui soutiennent cette candidature ont travaillé dur, ont essayé de voir les États africains pour que les uns et les autres acceptent de soutenir cette candidature afin qu'elle soit présentée officiellement comme étant une candidature de l'Union africaine. Et vous savez, ce qui se passe dans ce genre de circonstances, il y a ce qu'ils appellent le vote indicatif. Ça veut dire les membres permanents, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissent et se prononcent sur les candidats qui ont déposé leur dossier auprès du secrétariat, bien sûr, de l'organisation onusienne. Et on a vu quelques jours avant le vote indicatif qui a eu lieu finalement le 30 juillet, quelques jours avant, moins d'une semaine, le 24 juillet, on a vu un certain Olala Otunu présenter sa candidature. Ça veut dire, lors du vote indicatif, il y a eu, bien entendu, des représentants qui se sont exprimés pour Macky Sall et il y en a qui se sont exprimés pour Olala Otunu. Et c'est là justement où les choses se compliquent. Pourquoi Olala Otunu a présenté sa candidature alors que tout compte fait, on pense qu'il n'a aucune chance d'être élu à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Macky Sall, lui, même si les choses se sont compliquées pour lui lors du vote indicatif, à cause, entre autres, justement, de la candidature d'Olala Otunu, a toutes ses chances. Il est bien soutenu par presque tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons parlé de la France, nous avons parlé des États-Unis, mais Macky Sall, bien sûr, n'est combattu par aucun membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, aucun membre permanent. Ça veut dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. Il a tout fait pour aller voir toutes ces grandes puissances et tout le monde lui a exprimé la sympathie, même si, bien évidemment, on ne lui a pas dit officiellement qu'on allait voter pour lui. Ça ne se dit jamais. Ça veut dire tout simplement, on dit, on comprend, on a pris note de votre dossier, on pense que c'est un dossier sérieux et tout cela et tout cela. Mais ce qu'il voulait, lui, puisque bien sûr, Macky Sall est quelqu'un qui connaît les rouages de la diplomatie internationale, il disait, au moins, ce que je veux savoir, c'est s'il y a des grandes puissances qui sont contre moi. Et lors du vote indicatif, les grandes puissances, aucun des pays membres du Conseil permanent des Nations Unies ne s'est opposé à cette candidature. Parce que bien sûr, peut-être on va y revenir dans un instant, bien sûr, lors du vote indicatif, on ne dit pas je vote pour celui-ci, mais on dit je donne mon opinion favorable. Et donc, Macky Sall qui a obtenu 6 opinions favorables sur 15, n'a récolté aucune opinion défavorable de la part des grandes puissances. Ça veut dire des pays membres du Conseil, des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui veut dire, bien entendu, même s'il y a des candidats ou des candidates, disons-le, qui sont mieux placés que lui pour être élu, mais lui également garde toutes ses chances. Quoique je vois ici et là les gens qui disent que il a perdu peut-être définitivement, il ne veut pas être élu, mais là, c'est une autre histoire. Mais bien entendu, lorsqu'on dit qu'on exprime l'opinion favorable, on ne combat pas cette candidature, ça dit déjà grand-chose. Mais je vais revenir justement à un certain Olala Otunu.
Olala Otunu, quand il a présenté sa candidature le 24 juillet, on pensait que c'est une candidature solitaire. Quelqu'un peut-être, un aventurier, qui voudrait montrer à l'opinion mondiale qu'il est là et que c'est quelqu'un qui compte. Et effectivement, c'est quelqu'un qui compte parce que c'est quelqu'un qui a été secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies du temps de Kofi Annan. On dit d'ailleurs que c'est lui qui a introduit ce fameux vote indicatif, comme c'est lui qui a eu lieu le 30 juillet. Et donc, il a présenté sa candidature et les gens ont pensé que c'était quelqu'un de solitaire. Mais quelques jours après le vote indicatif, puisque lui, Olala Otunu, a récolté 2, alors que Macky Sall a récolté 6 opinions favorables sur 15, Olala Otunu en a récolté 2. C'est pas grand-chose. Mais c'est largement suffisant pour, bien sûr, gêner considérablement la candidature de l'autre Africain, Macky Sall. Et donc, c'est pour cela, justement, quand on a vu quelques jours après le vote indicatif, on a vu le président Yoweri Museveni présenter à quelques diplomates le candidat Olala Otunu. Et on a compris en réalité que ce diplomate ougandais n'était pas si isolé que ça. Puisque, bien entendu, il est soutenu par le président de son pays, en l'occurrence, Yoweri Museveni. Et c'est là, justement, où on commence à se poser certaines questions. Pourquoi est-ce que Yoweri Museveni n'a pas voulu soutenir la candidature de Macky Sall, puisqu'il ne peut pas soutenir à la fois Macky Sall et Olala Otunu? Bien entendu, il faut qu'il choisisse. Et il a choisi. Il a choisi, bien sûr, son compatriote Olala Otunu. Et on pense d'ailleurs que c'est lui qui a poussé Olala Otunu à présenter sa candidature pour gêner Macky Sall. Yoweri Museveni a présenté la candidature d'Olala Otunu pour diminuer les chances de Macky Sall. Pourquoi donc? C'est la question principale. Pourquoi est-ce que Yoweri Museveni ne veut pas que Macky Sall soit élu à la tête de l'organisation onusienne? Et c'est là où on revient à ce qu'on disait au début. Le gouvernement ougandais a avalisé le projet du gouvernement de déployer la force, les troupes ougandaises dans la bande de Gaza. Même si les États-Unis ont exprimé leur opinion, n'ont pas exprimé l'opinion défavorable à l'encontre de Macky Sall lors du vote indicatif, mais on comprend, même si on avait dit au début que les grandes puissances qui soutiennent la candidature de Macky Sall à ce poste prestigieux de secrétaire général des Nations Unies, les États-Unis, peut-être pour des raisons géopolitiques, ont peut-être revu leur copie et ont voulu mettre les bâtons dans les roues du Sénégalais Macky Sall. Pourquoi donc? C'est la question qu'on se pose. Puisque, bien entendu, les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'un des pays principaux contributeurs à l'Organisation des Nations Unies. Mais au vu de ce que fait l'administration actuelle des États-Unis, personne n'est surpris de ce qui se passe. Puisqu'on le sait déjà depuis quelque temps, le président Donald Trump a proposé un conseil pour la paix. Conseil pour la paix, en fait, qui vient concurrencer le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce Conseil pour la paix qui a proposé la force internationale
d'interposition à Gaza. Ça veut dire qu'après le départ des troupes israéliennes qui occupent maintenant la bande de Gaza, il faudrait qu'il y ait une force internationale qui essaie de faire le boulot à la place de l'armée israélienne, bien entendu, qui est l'un des belligérants et d'ailleurs qui est accusé de crimes et de génocide dans cette bande. Mais quand le président Donald Trump a proposé cette force au nom du Conseil de la paix qu'il a voulu, qu'il a créé, il est concurrencé en même temps les casques bleus des Nations Unies. C'est les casques bleus des Nations Unies qui normalement sont déployés par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui devaient être déployés dans la bande de Gaza. Vous voyez, il y a un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies qui crée une organisation parallèle et qui va concurrencer les casques bleus. C'est quelque chose quand même d'ahurissant. C'est désespérant d'ailleurs, ce que fait l'administration de Donald Trump. Et pour revenir au continent africain, bien entendu, lorsque le président Donald Trump a proposé cette force internationale à Gaza, il a proposé également à certains pays, de déployer leurs troupes, de participer à cette force. Et sur le continent africain, il y a le Maroc, il y a l'Ouganda. Et donc, ça entre dans cette lutte d'influence. Les États-Unis qui passent par le Conseil de la paix au lieu du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'Ouganda, donc, profite de cette occasion pour montrer que peut-être il peut avoir d'autres solutions que la solution panafricaine. Puisque alors que les autres Africains essayaient de voir comment soutenir la candidature de Macky Sall, comment pouvoir dépasser les clivages et présenter une candidature commune à l'Organisation des Nations Unies. La candidature, en fait, est consensuelle et c'était bien entendu la candidature de Macky Sall. Le président ougandais, lui, en a profité pour introduire en son nom une autre candidature et celle de la Laotunu. Et vous comprenez bien sûr que le président ougandais n'est pas là pour unir, mais pour diviser. Diviser, bien sûr, dans les intérêts de son pays d'abord, mais également peut-être également dans les intérêts des grandes puissances comme les États-Unis, il faut le dire. Mais quand on essaie de voir, même si je dis que c'est dans les intérêts tout d'abord des grandes puissances comme les États-Unis, et qui essaient de concurrencer le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a également, bien entendu, la situation géopolitique, surtout sur le continent africain, et essentiellement dans la région des Grands Lacs. Souvenez-vous, la candidature de Macky Sall a été proposée par un certain Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, président également de l'Union africaine en exercice maintenant. Mais Évariste Ndayishimiye est à la tête d'un État qui soutient le président Félix Tshisekedi dans sa guerre à l'Est contre les rebelles de la FCM 23. Les rebelles de la FCM 23 sont soutenus, disons, selon certaines sources, selon les accusations des autorités congolaises et selon les experts des Nations Unies, les rebelles de la FCM 23 sont soutenus par le Rwanda et par l'Ouganda par ricochet. L'Ouganda n'est pas mis en cause aussi souvent que le Rwanda, mais l'Ouganda également est accusé d'avoir un rôle néfaste dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Rwanda, du Congo. Et vous avez vu, il n'y a pas très longtemps,
Le chef d'état-major de l'armée ougandaise était en déplacement à Kigali. La teneur des discussions, bien entendu, avec les autorités rwandaises, elle a été reçue, entre autres, par le chef de l'État, Paul Kagame. La teneur des discussions n'a pas été révélée au grand jour. Bien entendu, on s'est contenté de dire que c'était des relations bilatérales entre les deux pays, mais les relations bilatérales, normalement, ne sont pas du ressort du chef d'état-major. C'est qu'il y avait des questions techniques du point de vue militaire. Et donc, le président Museveni est plutôt du côté des rebelles congolais que du côté du gouvernement. Et donc, c'est ce conflit-là, à l'est de la République démocratique du Congo, qui serait à la base de la candidature d'un certain Olala Otono. Si le président burundais propose cette candidature de Macky Sall, et le président Tshisekedi soutient cette candidature de Macky Sall, le Rwanda ne va pas la soutenir, et par ricochet, l'Ouganda non plus n'y voit pas d'un bon oeil. L'Ouganda non plus ne va pas y aller avec enthousiasme. C'est ce qui s'est passé réellement. Mais mieux que ça, bien sûr, puisque bien entendu, le Rwanda fait partie des pays qui n'ont pas soutenu la candidature de Macky Sall, et que l'Ouganda peut-être aussi est derrière le Rwanda entraînant les pieds, il fallait trouver tout de même une autre astuce. Ça veut dire, non pas présenter une candidature rwandaise, ça aurait été très mal vu aujourd'hui le conflit qui oppose le Rwanda et la République démocratique du Congo et le Burundi. Il aurait été très mal vu de voir que le Rwanda présente sa candidature pour concurrencer celle de Macky Sall. Il fallait donc trouver quelqu'un d'autre et il a fallu trouver un Ougandais. Et cet Ougandais-là s'appelle Olala Otono. Autrement dit, si vous m'avez bien suivi, Olala Otono a présenté sa candidature tout simplement pour gêner Macky Sall. Lors du vote indicatif du 30 juillet, Macky Sall a récolté 6 opinions favorables et 7 opinions défavorables. C'est énorme. Mais contrairement à ce que disent bien sûr certains analystes, Macky Sall garde toutes ses chances. Il garde toutes ses chances, c'est plus que bien quand on essaie de voir. Ce qui compte, c'est la solidité des opinions favorables. Ça veut dire, si les 6 opinions favorables qu'il a récoltées sont solides, il pourra passer, bien entendu, en continuant de travailler, en convainquant les uns et les autres. Il peut bien entendu obtenir encore 2 ou 3 voix favorables. Ça veut dire avoir au moins 9 opinions favorables sur 15. Même si le problème de Macky Sall vient de l'Amérique latine, puisqu'il y a la rotation entre continents, et pour le poste de secrétaire général des Nations Unies, l'Afrique a été plutôt bien représentée. D'abord Boutros Ghali, puis Kofi Annan, et maintenant il y a Macky Sall qui veut se présenter, peut-être que ça se présente mal. C'est là son premier problème, puisque bien entendu, l'Amérique latine est maintenant bien pressentie pour avoir le prochain secrétaire général des Nations Unies, mais bien évidemment aussi, il y a une question du genre. Ça veut dire le poste devrait être occupé prochainement par une dame. Et c'est là le principal problème de Macky Sall, la rotation géographique, mais également la question du genre. Mais il y a aussi, bien sûr, cette question que je dirais interne qui vient du continent africain, puisqu'il y a des Africains qui ne veulent pas de lui pour la simple raison que sa candidature a été présentée par quelqu'un qui est en conflit avec les voisins. Vous vous rendez compte?
Parce que le président Ndayishimiye est en conflit avec le président rwandais Paul Kagame. Les soutiens de Paul Kagame vont essayer de tout faire pour faire échouer la candidature de Macky Sall. C'est malheureux. Et là, justement, on a essayé de relier tous ces événements-là. Tout d'abord, on a commencé par le déploiement des troupes ougandaises, le prochain déploiement des troupes ougandaises à Gaza, puisqu'il y a eu la vague du Parlement communiqué ce jeudi 6 août 2026. Mais ce déploiement, bien sûr, a été voulu par le président Donald Trump. Donald Trump qui veut concurrencer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et bien sûr, ses alliés, les alliés africains de Donald Trump, vont essayer également de tout faire pour faire échouer la candidature de Macky Sall. Alors qu'avant, on avait compris également que Macky Sall était soutenu par les États-Unis. C'était un jeu de dupes, c'était un jeu de cache-cache, et on ne voit pas très clair. Mais pour cela, on ne va pas dire que la candidature de Macky Sall a échoué, pas encore. Bien sûr, les chances de Macky Sall se rétrécissent, surtout à cause de ceux qui sont contre lui, venant surtout de la région des Grands Lacs. C'est pour cela qu'on a parlé de la candidature de Lala Otunu. Et surtout, le plus grand problème de Macky Sall vient de l'Amérique latine, puisque justement, il y a la rotation géographique, il y a également la question du genre, et la personne qui est pressentie maintenant pour diriger le secrétariat général des Nations Unies devrait être une dame. Et voilà. Mais on a voulu parler de tout cela, comprendre pourquoi Olala Otunu a présenté sa candidature et pourquoi les Nations Unies sont concurrencées par un certain Conseil de la paix voulu par Donald Trump. Et voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.